Aujourd'hui, nous sommes Dav Tzadik Zayin. Alors, on avait vu hier Rav qui avait tranché comme Rabbi Meir de notre Mishnah. D'accord? C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que celui qui a volé un Eved et le Eved a vieilli, alors il peut lui dire Are Shelcha Lefanecha. Pourquoi? On a expliqué parce que cet avis pense qu'un Eved est comparé à Karka. Mais Karka ena nixelet. Il peut y avoir un chinou, il peut y avoir une transformation. Le propriétaire reste toujours propriétaire d'un terrain. Quand est-ce qu'on parle de changement de propriété lorsque l'objet est volé? D'un objet, mais pas d'un terrain. Et Rabbi Meir, selon la Mishnah, pense quoi? Pense qu'un Eved est comparé comme Karka, à Karka. Et donc, il peut lui dire Are Shelcha Lefanera. Le voilà ton Eved, tu le reconnais? Une chaise roulante. Voilà. D'accord? Il lui dit n'oublie pas de rendre la chaise roulante à Yad Sarah. Il y en a encore 3 ou 4 jours. Mais... D'accord? Ça, c'est qui? C'est comment? Rabbi Meir, comme on avait dit. On y arrive au ribit. On va parler de ribit aujourd'hui. D'accord? Magnifique. Baruch Hashem. Voilà. D'accord? Donc, et Rav, il avait tranché comme cet avis-là. La Gemara avait demandé Rav, Yachid Verabim, Alacha, Kerabim. Comment tu tranches comme Rabbi Meir alors que Rachamim n'ont pas fait cette distinction entre Behema et Eved? Mais non, mais alors c'était le contraire. Chazak ou Barou. Rav il dit non, il faut être Gores, l'inverse. Voilà. Il faut inverser les. C'est la solution facile. C'est la solution facile, mais pourquoi? Parce qu'il a deux braïtot qui vont dans ce sens-là. C'est quoi la deuxième braïta, Rabotai? Nous sommes à la deuxième braïta qui prouve que, en réalité, qui est-ce qui a fait une distinction? Qui est-ce qui a dit que Eved était équivalent à Karka? Ce n'est pas Rabbi Meir, détrompez-vous, ce n'est pas Rabbi Meir, c'est qui? C'est Chachamim. Et donc tout rentre dans l'ordre. Si c'est Chachamim, Alacha ke Chachamim, c'est quoi cette deuxième braïta? Omer et Agmara. Nous sommes Dav Tzadik Vav Amoud Bet. Non, n'exagérez pas. Une vingtaine. Des Tanya. Un peu moins. D'accord? 7 lignes avant la fin. Des Tanya. Hamachlif para bahamor veyalda. Celui qui fait un troc. D'accord? Reuven, il a une para. Shimon, il a un hamor. Il dit, viens en échange. Comment on fait le troc? Ça fait un kinyan. Il fait le kinyan, par exemple, Reuven, il a la para. Shimon, il a le hamor. Reuven, il fait le kinyan du hamor. Automatiquement, la para, là où elle se trouve, appartient à Shimon. D'accord? Au contraire, peu importe. Dans quel sens? Mais on n'a pas le besoin de faire une action, un kinyan. Les deux n'ont pas besoin. Un, il fait le kinyan et automatiquement, ça implique le deuxième. Alors là, il y a la machlif para bechamor viyalda. Là où la para se trouvait, elle a mis bas. Quoi? Un veau. Oh là là, il est. La vache. C'est compliqué sinon. Si on a le temps d'une vache. Vechen amocher shifrato veyalda. Il a vendu une chifra avec de l'argent et elle a accouché. Maintenant, on ne sait pas comment. Ouais, si vous voulez, mais c'est enregistré. Hein. L'amiba. Non, pas. D'accord? On ne sait pas maintenant, on sait à quel moment se passait le kinyan, mais on ne sait pas à quel moment la vache a mis bas ou à quel moment la chifra a accouché. Est-ce que si elle a accouché avant la transaction, alors ça appartient au premier propriétaire. Si elle a accouché après la transaction, ça appartient au deuxième. Zeomer Birshuti Yalda. Il dit, elle était encore à moi quand elle a accouché. Ve'ala Shotek. L'autre, il dit, je sais pas, j'ai pas vu. Ce que tu dis, je sais pas. Zachaba, celui qui a dit Bari Vesheme,
Bari Adif, et donc il a pris. Ok, c'est clair. Ensuite, deuxième cas. Zéomer, Eni Yodea, Zéomer, Eni Yodea. Les deux ne savent pas. Il n'était pas là à la vache, il n'était pas à côté de la vache. Ouais, alors, ouais, il partage. Yahaloku. Ouais, comment? Comment? Bah, la valeur, Laissez votre imagination. Non, je vais Non, entendre non, le si, rap. non, si. La valeur. Je peux pas. Il y a des choses que je peux pas. Il y a Et une ça, rama. différent de quoi? Qu'est-ce qu'on peut séparer en deux? Mais là, Qu'est-ce qu'on peut pas? On va demander à Yoni. 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 Alors, dis-moi, est-ce que je dois répondre à cette question? Dis-moi. Si tu me dis. Oui, Non, oui, je te dis, je dis pas de qui c'est. oui, ça, C'est. moi, je dis que c'est de- Il y a un veau, il y a un litige à qui appartient le veau. D'accord? Il y a marqué dans la Gemara, qu'est-ce qu'on fait? Yachaloku. On partage. Demande quelqu'un, je ne dirai pas qui, comment on peut partager un veau? Je dois Comment répondre on ou va pas? partager un bébé? Sa valeur, tu vois. Non, je dois répondre ou pas? Oui, c'est le rap qui doit répondre. Oui? Je dois répondre? C'est une question. Bah alors là, on vend le veau et on partage la somme. Ça, le gros, ça marque. Et le bébé? Ok. Ouais, si tu racontes ça, et le bébé, on parle bien au bébé de la chifra, là aussi. Et alors, il est quoi? Il est à Eved, il n'y a pas de prix? Et après, on lui donne, on le laisse à un et On va rester à quelle heure? Alors, le bébé, il est libre, il devient libre. quand Alors, on va l'enlever. à Botaï, polémique. Alors, le bébé, Comme ça jusqu'à la fin du cours. non, il a promis que c'était la seule. On vend le bébé, la somme, on partage en deux, où il y en a un qui prend et l'autre qui paye l'autre moitié. Où ils sont chutafim sur le Eshifra, Chazak ou Baruch. Ah, c'est Hein? tout le magasin. Il doit Non, c'est, ne vous inquiétez pas, la pizza arrive. Allez, Rabotai, on est en retard. Zéomer Birchouti et Zéomer Birchouti. Maintenant, les deux, ils disent, chacun, il dit, il est Toen, Ta'anat Vada, il bari. Chacun, il dit, elle était la vache Amiba lorsque j'étais propriétaire. L'autre, il dit non. Qu'est-ce qu'on fait? Ishava Amocher chez Birchuto Yalda. Alors, ça s'appelle ici Modé Bemiktsat. Pourquoi Modé Bemiktsat? Il reconnaît en partie. Il reconnaît la vache, oui, je dois te donner. Le veau, non. Ça s'appelle Modé Bemiktsat. Modé Bemiktsat, on le verra Bedrat Hashem dans Baba Metzia, mais on connaît déjà Modé Bemiktsat. Il est Nishba Veniftar. Il jure que Behemet, il n'est pas chayav plus que la vache, et donc le veau reste à lui. C'est ce qui a marqué. Ishava Amocher Shebirchuto Yalda, les filles Shikola Nishbaim Shebatora Nishbaim Velo Meshalmim, divrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim en Nishbaim lo al avadim velo al akarkaot. Il nous dit, Chachamim, on ne jure pas, on peut jurer sur le veau, mais on ne peut pas jurer sur le bébé, parce que le bébé c'est un Eved. Et de la même manière qu'on ne jure pas sur les karkaot, on ne jure pas non plus sur les avadim. Oh, on est arrivé. Qu'est-ce qu'il pense Chachamim? Que Eved est comparé à karka. Donc, qui est-ce qui l'a dit? Ce n'est pas Rabbi Meir. Voilà, on a trouvé, c'est Chachamim. Donc voilà la raison pour laquelle Rav a tranché que Eved est équivalent à Karka. À quel niveau? À tous les niveaux. Eved est égal à Karka. Donc dans la même manière que dans la Mishnah, on a dit, pour un Eved, il a volé le Eved, le Eved a vieilli, il peut lui dire Are shelcha lefanecha. 50 ans plus tard, il lui rend le Eved, il lui dit, tu le reconnais? Il dit, non, je ne le reconnais pas. Il dit, eh ben, je te présente Boris, ton Eved de... Boris. Non, moi, Mohamed Ben Siman, parce qu'ils sont ailleurs confus. Les oreilles. Non, mais ça collait bien. D'accord ou pas? Allez, Omer Dagmara. Hay alacha ki Rabbi Meir, alacha ki Rabbanan mi baele. Achi kamar le may d'afritu vetanitu. Alacha ki Rabbi Meir. Alors pourquoi tu dis alacha ki Rabbi Meir? Si tu penses que ce n'est pas Rabbi Meir qui a dit ça, pourquoi tu dis que c'est Rabbi Meir? Alacha ki Rabbi Meir, il dit non. D'après votre girsa, que Rabbi Meir c'est lui qui a dit que le Eved est comparé à Karka. D'après cette girsa, je dis alacha ki Rabbi Meir. Mais en réalité, la bonne girsa, c'est l'inverse. C'est Chachamim qui l'ont dit. Oumi amarav avda kemekarka edami. Est-ce que Rav il a dit une chose pareille que Eved est comparé à Karka? Ve amarav Daniel bar Rav Ketina. Amar Rav atokef be'avdo shel havero ve'asabo melacha patour. Voilà, pourtant Rav il nous a enseigné celui qui saisit le Eved de son ami. Il dit viens, il attrape de force. Il lui dit viens faire le ménage chez moi. Hop. Et il lui fait le ménage, il est patour de payer. Si tu dis que c'est comme le terrain,
Ça veut dire que quoi? Que le Eved appartient encore à son propriétaire, même quand il a volé. D'accord? Il n'est pas fait de kinyan. Si tu as utilisé mon Eved qui est encore à moi, tu dois payer la location. Comme quelqu'un qui vient faire squatter chez moi. Il doit payer la location. Ok? Arab Mayaskinan, Shelo Bishat Melacha. Ici, on parle d'un cas où il a pris le Eved, Shelo Bishat Melacha. Pas au moment de la Melacha. D'accord? Pas au moment où il doit travailler. Donc, il peut lui dire, Zene Vezelo Chaser. Je suis désolé, mais je ne l'ai pas pris dans tes heures que de travailler. On peut lui dire ça? Non, le Eved, il est 24 heures sur 24. Non, il y a des heures. Il lui donne des heures, des plages horaires où il ne travaille pas. Ouais, ça va Et, le fatiguer, qui a des chalach les Rabbi Abba les Marie Barmor, Ba'amine Meravuna, Hadar Bechatzer Chavero. Alors on va, comme celui qui habite Bechatzer Chavero, Shelo Midato, Tsarich Lehalot Lo Sachar, ou un Tsarich Lehalot Lo Sachar, celui qui squatte le Chatzer de son ami. D'accord? Il n'est pas là, il met une petite maison de Keter, et il met là-bas, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, en quoi ça t'embête? Tu n'utilises pas? Oshal Choulé et notre sarir la lot lo sachar. Il n'a pas besoin de lui payer. Ach yashta abish la ma'atam ben le mandamar betam yad vayativ nihale ben le mandamar ushiya yukachar nihale. Là-bas, l'Agmar nous dit dans la maison c'est différent. Celui qui vient squatter une maison qui n'est pas habitée, inhabitée, alors l'autre il est intéressé pour deux raisons. Pour deux raisons. Une maison qui n'est pas habitée. Premièrement, le fait de mettre quelqu'un, il va s'occuper. Il y a une fuite, il va boucher. Il y a un truc, il va utiliser les robinets. Il va faire fonctionner la maison. Et là, faire vivre la maison. Et ça, c'est, d'accord, quelqu'un qui a une maison, d'accord, qui est inhabitée à l'autre bout du monde, même si c'est un squatter, ok, ça fait. D'accord? Oui ou non? Et il y a aussi. Chazak ou Barou, Ushiya Yukachar, il y a aussi une maison inhabitée, il y a des jnoun, comment on appelle ça? Des diablotins. Des quoi? Des shedim. Diablota. Non, c'est pas Diablo. Ouais, c'est jaune, c'est Diablota. D'accord? Il y a des, d'accord, qui viennent, voilà, qui viennent et qui abîment la maison. D'accord? C'est manienne. Une maison inhabitée, vous revenez 10 ans plus tard, délabré. Makara, personne n'a. Hein? La Gemara nous dit Ushiya Yukachar. Ushiya, c'est les diablos. D'accord? Et donc, dans tous les cas, il est intéressé. C'est pour ça qu'il n'est pas obligé de le payer. Et là, Chamini Khaled Denikru Shavde. Par contre, là, est-ce qu'il est intéressé que son Eved, c'est ça, son heure de repos? Tu le prends, tu le fais à la maison et tu vas me le fatiguer. Amre Achinami Nichale. De l'ol istare avde. L'agma, non, il est content. Pour ne pas qu'il s'habitue à ne rien faire. Ouais. En réalité, l'agma nous dit Nichale, noachlo. Il est intéressé qu'il travaille. Comme ça, il arrive. Continue. Il travaille. Mais Mistama qui a un gvoul, Mistama qui a une limite. C'est pas il a achevé. Mistama que il faut savoir bidiouk le dosage. Quand est-ce que c'est pas bien pour lui de. Il y a une règle pour le Eved Ivri, on n'a pas le droit de. Non, on parle pas de Eved Ivri. Je sais, mais une tâche qui ne sert à rien. C'est pour l'occuper. On n'a pas le droit, c'est un manque de respect. Chazak ou Baruch. Mais là aussi, on devrait aussi. On parle d'un Eved Kenaani. Pourquoi? Il n'y a pas de respect pour le Eved Kenani? Non. Un Eved Kenaani, c'est comme un objet. C'est comme une voiture. C'est comme. La voiture, tu peux l'utiliser tout le temps. D'accord? Jusqu'à quelle casse? Ben Rav Yosef Bachama. Alors, dans la maison de Rav Yosef Bachama, écoutez bien cette histoire. Avu takif avde de inche, de masik beu zouze, ve avde beu melacha. Il y avait des gens qui devaient de l'argent à Rav Yosef Bachama. D'accord? Il ne le payait pas. Donne-moi, paye-moi. Non. Ouais, pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Yosef? Il a pris, ou dans la maison de Rav Yosef, ils ont pris leur avadim, viens travailler à la maison. Compensé. On va voir. Amar le Rabba Bere,
son fils, le fils de Rav Yosef, il lui dit, Maïta ama avid morachi. Papa, tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ça? Comment ça se fait que tu prends les avadim des voisins? Amarle damar Rav Nachman avda neom kressé le chavet. T'inquiète pas, je leur ai rien enlevé. Ce que je le nourris, le évêque, pendant le jour qu'il travaille chez moi, ça me coûte plus cher que le travail qu'il fournit. Il y a un proverbe comme ça, Nehom kressé lo chavé. Le pain qui mange le évêque, d'accord, ça n'est pas le pain qu'il mange, ne vaut pas son travail. Amarle, il n'a pas accepté le fils cette réponse. Il n'a pas accepté. Il a dit ouais, c'est ça. Amarle, Ema de Amar Rav Nachman Kegon Daru Avde. Non, pas tous les avadim. Pas tous les avadim ne valent pas ce qu'ils mangent. Le Daru, c'était le Eved de qui? De Rav Nachman. Demraket Bekoubé. Lui, c'était un clown. C'était quelqu'un qui faisait le pitre dans les magasins et il ramassait de l'argent. D'accord? Ce qu'il gagnait, ça valait moins que ce qu'il fallait pour le nourrir. Il y a des... Mais en général, le Eved, il produit plus que ce qu'il mange. Koulou Avde, mais Bad Avde. Mais les autres avadim, quoi? Sont rentables. Amar le Anak et Rav Daniel Sviralida. Amar Rav Daniel Barav Ketina Amarav Atoket Bavdo. Atoket Bavdo Shel Chavero Vasabo Melacha Patur. Alma Ni Chale de Lol Istere Avde. Il dit non, je pense comme Rav qu'on vient de voir que les gens ils sont intéressés qu'on fasse travailler leur avadim pour ne pas qu'ils rouillent. Amar le Animile Chadelo Masik Beuzouze. Ok, ça tu peux dire s'ils ne te doivent pas de l'argent. Mais là, le fait que ces gens-là te doivent de l'argent, mort Kevin de Masik Beuzouze, Mirze Keribit. Ça ressemble à du ribit. C'est pour ça que je dis, on va voir, est-ce que Bémet, il n'a pas déduit ça de la dette? D'accord? Donc, normalement, écoutez bien ce qu'il en ressort à Botaï. Rav Daniel, Barav Ketina, il a dit au nom de Rav, d'accord, c'est un avis, que le fait de prendre le Eved de son prochain et de le faire travailler chez moi pendant ces heures où il ne travaille pas, la Gemara a dit, tu lui dois rien. Pourquoi? Tu lui as fait en réalité une tova. Ah bon? Quelle tova tu lui as fait? Je l'ai fait travailler. Tu vas voir, il va venir avec plus de force travailler chez toi. Ça, c'est l'avis de Rav. Mais si jamais cette personne, il te doit de l'argent, ça s'appelle Mirze Keribit. Il te doit 100 000 shekels, d'accord? Tu lui prends son Eved et en plus, tu vas rembourser après 100 000 shekels. On ne va pas essayer qu'il l'a déduit. Les gens, ils vont dire, ah, c'est du ribit, voilà, il lui a prêté sa voiture alors qu'il lui doit de l'argent. Ah, j'ai compris, c'est du ribit, Rabotai. Mais ils ne le savent pas. Les maîtres du Eved, ou le maître, ne sait pas que son Eved, Les gens, D'accord. les gens, par rapport aux gens, Mirze Keribit, ça ressemble à du ribit. D'accord ou pas? Dans son cas à lui. Oui. Dans le cas où il lui devait. Traditionnel, Rav, il dit c'est bon. Naron, s'il lui doit pas, t'es pas tout. Dis-moi merci, j'ai fait tourner la machine. Amar le anemile rade masik de l'homasik d'Amar Rav Yosef bar Maniomi Amar Rav Nachman afal pi shamro adar bachatzer avero shelo midato en tsari la'alot lo sachar. Bien qu'on a dit que celui qui squatte la maison de son ami, il n'est pas obligé de lui payer. Je parle d'une maison qui n'est pas destinée en location. D'accord? D'accord? Et donc, il vient squatter une maison qui n'est pas en location. Il n'est pas obligé de lui payer. Il va ou vedar bechatzer avero tsarir la'alot lo sachar. Par contre, s'il lui a prêté de l'argent, là, il doit oui le payer. Parce que sinon, c'est Mirze Keribit. Ça ressemble à du ribit. Bien qu'en réalité, il lui a rien donné. Puisque ce n'est pas, il avait le droit. S'il lui avait pas prêté, il n'a rien reçu. Ça ressemble à du ribit. Manier, non? Donc voilà ce qu'il lui a dit. Donc il a dit, le fils, il a dit au père, t'as pas le droit de prendre les avadim. Il y avait des avadim de personnes qui lui devaient de l'argent. Amarle hadrebi. Ani chozerbi. Tu as raison. Tu as raison. Voilà, il a dit, ça y est, ils appellent, dites-le aujourd'hui. Non, dites-le aujourd'hui. Que tu es occupé. Ah, c'est la banque.
D'accord? Appuie sur un bouton, réponds. Oui, allô. D'accord? Oui ou non? C'est clair ou pas, Rabotai? D'accord? C'est pour ça, c'est Maniel. Il a dit à son fils, je reconnais, allez là, vas-y, rentrez. Mirze Keribit. Itmar. Hatokef sfinato shel chavero. Ve'asa ba melacha. Il a volé, il a, pas volé, il a saisi le yacht de son ami. D'accord? Et il a fait une balade, une croisière. D'accord? Combien il lui doit? Combien il doit au propriétaire du... Amar Rav Ratsa Schara Notel Ratsa Prata Notel. Rav nous dit, il lui paye ou le prix, combien ça coûte de louer ce bateau, ou la location, ou il paye la dépréciation de la valeur du bateau. Il y a eu une perte, il y a eu, d'accord, l'usure. D'accord, mais il y a eu quand même l'usure. D'accord? On évalue combien ça coûte. D'accord? Non, j'ai dit, le Eved, il faut savoir Bidouk le Gvoul. Quand est-ce qu'au contraire, ça lui ajoute des forces? Plus travaillable, mais la voiture, c'est pas comme ça. C'est pas plus tu la fais travailler, plus elle est. D'accord? Donc là, il lui a dit, tu payes ou ça, ou ça. Ou Shmuel Amar et non hôtel et la prata. Shmuel dit non. Shmuel lui dit, il lui quoi? Shmuel lui dit, non, il paye que l'usure, pas la location. Amar va pas l'obliger. Ada Avida le Agra, de l'Avida le Agra. Il n'y a pas de marloquette. Si elle est vouée à être louée, ce bateau, il est voué à être. Ouais, là, il peut lui payer ou la location ou l'usure. Mais s'il n'est pas, il doit lui payer que l'usure. Au deuxième réponse, on parle que le bateau, il est voué à être loué. Et pourtant, des fois, il doit payer le prat, il ne paye pas la location. Ça dépend dans quelle intention il a pris. Il a pris dans l'intention de lui payer la location. Là, il doit payer la location. Mais s'il a pris dans l'intention de lui voler, il paye le nezek, le prat, l'usure. Gazal madbea venizdak vechoule. Il a volé une pièce et la pièce, elle s'est fendue. Vechoule, amaravuna. On a dit quoi dans la Mishnah? C'était quoi le din? Il doit lui rendre quoi? Voilà, exactement. La valeur au moment du vol. Oui ou non? On l'avait vu la Mishnah? Si, elle est où la Mishnah, Rabotai? Ouais, on avait vu dans Meshalem Kishat Akzela. Il paye comme dit Shimon, il paye comme là, au moment du vol. C'est clair? Ok. Alors, Maître Agmara, Amar Avuna Nizdak Mamash. Nivsal, Psalatou ou Malchut. On a dit deux dinim, que si la pièce s'est fendue, il doit lui rendre comme au moment de la Xela. Et si la Malchut, l'État a décidé d'annuler cette pièce-là, il peut lui dire Are Shelcha Lefanecha. Récupère ton Pascal. Rav Yehuda Amar Psalatou Malchut Nami Ainu Nizdak. Mapitom, il dit Rav Yehuda, il dit si la Malchut l'a annulé, c'est comme qu'il avait abîmé, c'est comme si qu'il avait détruit, il doit lui payer Kishat Agezela. Alors c'est quoi le cas de Nifsal? Et la Echidami Nifsal, chez Psalatou Medinazov et Yotza Bemdina Acheret. Dans ce pays-là, on ne l'utilise plus, mais il est encore utilisable dans un autre pays. D'accord? Lorsqu'ils ont passé du franc à l'euro, tous les pays, ils ont annulé leur monnaie ou... Il fallait l'amener à la Banque de France. Non, on pouvait changer en utiliser les euros. deux. On pouvait utiliser les deux. Non. Pendant un an. Si, pendant... Un an. Oui, mais après, au bout d'un an, ceux qui restaient, qui avaient des pascals chez Et maintenant plus. Non, ils les allaient à la Banque Et maintenant? Il n'y a plus d'euros. Et maintenant? Après 20 ans, ça, ils ont- Fini. C'est fini les francs. Mais ça a une valeur maintenant de collection.
C'est autre D'accord. chose. Plus, ça vaut beaucoup plus. Ça vaut plus que 500 francs? Bah oui. Oui, les Ah, Les bah oui. 500 francs, ils Vous vont- avez des pièces, j'ai des pièces en argent comme ça de 100 francs. D'accord. Comme ça. 100 francs, ça incluait les pièces de Amar le Rav Chizda le Ravuna le didar de Amar nifsal psalatu malchut are perot veirkivu yain veirmitz dechi psalatu malchut dami vekatane meshalem kishat agezela. Je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Alors, 600 euros le C'est bon. le kilo. Oui. Bon, on s'est arrêté. alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle dit d'après la vie qui dit que lorsque la Malchoute a décidé, C'est 100 francs. Tada. Lorsque la Gemara nous a dit, d'après la vie qui dit que lorsque la pièce a été complètement annulée par la Malchoute, d'accord? D'après cet avis-là qui dit, il peut lui dire Are shelcha lefanecha. Pourquoi? Quelle différence avec le cas où il a volé du vin et le vin a tourné, est devenu du vinaigre, où il a volé des fruits, les fruits ont pourri. Il ne peut pas lui dire Are shelcha lefanecha. Quelle différence? La malchoute, c'est qui a décidé. Le vin, il a été poché, il n'a pas fait attention. Non, il n'a rien fait. Même si dans le cas de la Malchoute a prévenu. Celui qui ne ramène pas à la banque, eh ben on va annuler. Même dans ce cas-là, il peut lui dire Are shelcha lefanecha. Oh, Amar le atam nishtana ta'amo verecho. Là-bas, il y a eu une transformation. Il lui rend pas le même produit. Il a volé du vin. Il lui dit, c'est pas la même chose. Mais là, je t'ai volé quoi? Le Pascal? Le voilà, c'est celui-là. Regarde le même numéro. C'est la même chose. Il n'a plus de valeur. On ne peut pas comparer les deux. D'accord? Donc, dans l'un, il peut lui dire, Are, shelcha lefanecha. Dans l'autre, il ne peut pas lui dire. Il doit lui payer kishat akzela. Achalo nishtana. Amar le Rav Yoda le didar d'Amar pesalatu malchut namia inonisdak. Alors d'après celui qui dit que non, si la malchut elle a complètement annulé, il doit lui payer quand même. On a vu deux avis. Alors quelle différence? Are trouma venitmat venitmet dechip salatu malchut dami bekatane omer lo are shelcha lefanecha. Lorsque la trouma est devenue tamé, il y a un sheretz qui s'est venu et il s'est glissé dans les pommes de trouma. D'accord? Il n'y a rien à faire avec. Il peut lui dire Are shelcha lefanecha. Quelle différence avec la pièce qui a été annulée? Quelle différence? Amar le atam lo minkar ezeka. Acha minkar ezeka. Dans le cas des pommes qui sont devenues tamées, le nezek, il n'est pas visible. On ne le voit pas. C'est reste les pommes. Le nezek, il est dans la connaissance qu'il y a eu un chéretz qui s'est promené sur les pommes. D'accord? Mais le nezek, il n'est pas nikar. Mais un billet, c'est nikar. Pourquoi? J'explique pourquoi. Comment Rachid explique. Il dit, lorsque la monnaie, c'est les francs, d'accord? Alors aujourd'hui, le Pascal, il circule. Mais là, lorsque la monnaie, c'est l'euro, le Pascal, il est intrus. Donc c'est un nezek qui est nikar. Quelque chose qui est nikar par rapport à l'environnement. Pas par rapport, vous avez raison, par rapport au produit lui-même, il n'y a aucune différence, c'est le même billet. Mais par rapport à la monnaie qui circule, on voit que c'est un billet qui n'est pas. Donc, ça s'appelle un nezek et dans ce cas-là, il doit payer kishat agezela. Par rapport à l'environnement, on le voit pas. C'est la trouma, c'est pareil, c'est le Nika. C'est pas après Pessah. Après Pessah, c'est une baguette, c'est une baguette. Oui, mais l'environnement, il y a. Une baguette, après Pessah. Non, il dit, est-ce qu'une baguette, c'est comme le Pascal avec les autres? Parce qu'il n'y a plus, il y a pas de chametz. Il y a des goïms qui utilisent encore. Il y a des goïms qui utilisent le chametz. Donc, c'est pas quelque chose qui est un produit qui est. C'est pas comme le Pascal quand on est passé à l'euro. D'accord? Albert, ce que tu dis, c'est bien. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Itmar amadvet ravero la matbea venifsela matbea. Celui qui prête à la matbea, d'accord, il prête
une marchandise. D'accord? D'accord? Il lui dit, je te prête. Il dit, combien elle coûte la marchandise au cas où je ne te rembourse pas? Elle coûte 1000 francs. D'accord? Ils ont évalué combien ça coûte. Maintenant, le franc, il est aboli. D'accord? Quel est le din? Venivsela madbea. Rav Amar noten lo madbea ayotse beotasha. Il lui paye selon la monnaie en cours. Ou Shmuel Amar yachol lomar lo lech otzio bemishan. Et Shmuel lui dit non, le franc peut être encore utilisé à tel endroit. Je te paye en franc, même si c'est à l'endroit où ils vivent. Il peut pas l'utiliser. Mais tu sais, tu peux lui dire, il y a à Madagascar, ils utilisent Madagascar, ils utilisent encore le franc là-bas. Tu peux l'utiliser. La halakha, elle est comme Shmuel, effectivement, selon ce qui a marqué ici. Amar Rav Nachman, mistabra milte de Shmuel de it leucha le Mishan. Que s'il a l'intention d'aller à Mishan. Avalet leucha, lo. S'il n'a pas l'intention d'aller là-bas, il ne peut pas lui dire, tu peux l'utiliser à Madagascar. Non, ok. Donc je répète, Marloket, Rav lui dit, il doit lui payer selon la monnaie du pays là où il a, d'accord? Même il a changé, il lui paye des euros. Et l'autre lui dit, non, tu peux lui payer en francs parce que Madagascar. Ils utilisent le franc. À condition, il nous dit Rav Nachman qu'il a l'intention d'aller là-bas. Le franc CFA. Ça s'appelle en Afrique le franc CFA. Ouais, mais c'est pas le même. Non, comme Shmuel. Ouais. Non, la halakha qui est Rav, Beissouré, la halakha qui est Shmuel, Bedine. Dine Mamonot comme Shmuel, ouais. Et Tivé l'Agmara va les Rav Nachman, il objecte. En mechalelim ala maot she'einam yotzot. On n'a pas le droit de faire le chiloul de Maaser Sheni. Celui qui a du Maaser Sheni, il doit racheter le Maaser Sheni sur de l'argent. Oui. Alors il nous dit, la Braïta, En mechalelim ala maot she'einam yotzot. On ne. Ça va. En mechalelim ala maot she'einam yotzot. On ne peut pas faire chiloul de Maaser Sheni sur des pièces qui ne sont pas en cours. Oui ou non? Ketzal. היו לו מעות כוזביות ירושלמיות, או של מלכים הראשונים. Il avait des pièces kozviot, Rachid nous dit de Ben Kozeva, Bar Korba, de l'époque de Bar Korba. D'accord? Des pièces anciennes. Voilà. On ne peut pas être mechalel sur ces pièces-là. D'accord? On ne peut pas. Shel achoronim dumia derishonim mechalelim. Même si c'est des pièces d'actualité, même si elles ne sont pas d'actualité à l'endroit, d'accord, ça marche. Oui, quand est-ce que ça marche? D'accord, tu as raison que ça marche, même s'il ne va pas attention d'aller là-bas, quand les malchouyot ne sont pas makpidot. Et permet, il y a du passage d'un endroit à un autre endroit. Donc, il peut utiliser ces pièces-là. Et là, qui a marche Shmuel, chez Malchouyot, makpidot zo alzo, echimatse mamteleu. Et David Shmuel, il parle d'un endroit où les malchouyot, les pays ne laissent pas faire passer de la monnaie d'un endroit à l'autre. Alors, comment tu veux qu'on utilise? Qu'est-ce que tu as dit, Shmuel? Il va faire passer les francs à Madagascar. Comment? Le malchouyot, on parle ici d'un cas où les malchouyot sont makpidot. On parle d'un cas où ils sont makpidot, mais ils ne fouillent pas les personnes. C'est-à-dire qu'il peut mettre dans la valise les francs, ils ne vont pas le fouiller. Ils n'acceptent pas. S'ils l'ont attrapé, ils l'ont attrapé. Ils ne l'ont pas attrapé, ils ne l'ont pas attrapé. Donc dans ce cas-là, Rav, il dit, il peut lui rembourser avec ça. C'est illégal. Vous allez dire, de toute façon, s'il y a une fatigue, pourquoi on rentre dans ce rapport? On n'a dit pas une fatigue, mais s'il a l'intention d'aller là-bas, alors ça marche. La Gemara nous dit, non, Rav nous dit, il peut pas lui payer, il doit lui payer selon la monnaie en cours.
Shmuel lui dit non, si la monnaie qu'il veut lui payer, elle existe dans un autre pays et il a l'intention d'aller là-bas, même si les médinotes sont makpidot, malgré qu'ils sont makpidot, mais qu'ils ne fouillent pas, parce que s'il fouille, c'est comme dit qu'il n'a pas la possibilité, alors il peut lui rembourser. Quoi, mais le but c'est de racheter le Maaser chez lui, donc c'est de manger à Yerushalayim normalement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent là il revient. Non, là, Shmuel ne nous a parlé pas de Maaser Sheni. On va revenir sur Maaser Sheni. Tashma mechalelim al marot shel kan vehen bebavel. On n'a pas le droit d'être mechalel le Maaser Sheni. Al marot shel kan, c'est quoi des pièces d'ici, c'est quoi des shkalim, on va dire, vehen bebavel. D'accord? Les pièces se trouvent à Bavel. D'accord? Il a des shkalim à Bavel. D'accord? Peu importe là où il se trouve lui, il ne peut pas racheter le Maaser Sheni avec des pièces qui se trouvent à Bavel. Veshel Bavel, vehen kan. Ou des pièces de Bavel, de la monnaie de Bavel, et les pièces se trouvent en Eretz Israël. Shel Bavel, vehen bebavel, mechalelim. Si les pièces se trouvent à Bavel et elles se trouvent à Bavel et c'est des pièces de Babel, on peut être mechalel. Katane mihat, la Gemara explique. En mechalelim al maot shel kan ve'en bebavel. Alors il ne peut pas être mechalel avec les pièces qui sont là, les pièces d'Israël, des shkalim qui sont à Bavel. La Gemara demande pourquoi falgav de sofo le misak la atam. Alors de toute manière, il va aller à Yerushalayim. D'accord? Il doit aller à Yerushalayim pour dépenser, parce que comme a dit Miko, tu es obligé de dépenser. Donc tu veux prendre l'argent de... D'accord? On va voir ce qu'il faut des shkalim ou pas. Mais il a des shkalim. Les shkalim sont à Bavel. On dit il ne peut pas le racheter. Pourquoi? De toute manière, il va aller à Yerushalayim. Pourquoi il ne peut pas? On parle d'un cas où les malchouyot sont makpidot. Et comment ça fait qu'il y ait des shekalim à Babel? D'accord? Donc il ne les laisse pas passer de l'argent. Et comment ça se fait qu'il y a des shekalim à Babel? Il ne doit pas y avoir. Il y a la contrebande. Voilà, contrebande. Contrebande. Maintenant, il ne peut pas les amener, ces pièces-là. C'est pour ça qu'il y a Mechalelim. Il ne peut pas les passer là-bas. Iachi shel Bavel, ven me Bavel, et Maï Chazou. Alors la même chose. Si des pièces de Bavel, et il se trouve à Bavel, les pièces, oh, pourquoi ça marche? Chazou des abin beo behema, ou masik le Yerushalayim. Il peut acheter là-bas une behema, et il la monte à Yerushalayim, il va la manger à Yerushalayim. Il ne fait pas passer la monnaie, il fait passer la bête. Mais il ne peut pas acheter avec des shkalim en Bavel, il ne peut pas acheter de bêtes. Donc il est coincé. Il ne peut pas acheter de marchandises, il ne peut pas la faire passer, puisqu'il ne laisse pas passer les... Et même la nourriture, il la bloque. la BMA. Ouais. C'est comme une voiture, la BMA. Non, il laisse. Ah, il laisse aussi. Une BMA, il peut, il amène. Vatania et Kino Shiyu Amaot Yotzot Yerushalayim Mipne Kach. Alors, il y a marqué, on a dit Velo Shel Bavel Vehen Kan. On a dit Velo Shel Bavel Vehen Kan. On ne peut pas utiliser des pièces. Qui sont en Israël, mais qui c'est la monnaie. Non. On a dit en haut Velo Shel Bavel Vehen Kan. On ne peut pas utiliser, on ne peut pas être podé le Maaser Sheni avec des pièces de Bavel Ah, qui se trouvent en Israël. Pourquoi? C'est aussi illégal. C'est quoi le problème? On peut utiliser n'importe quelle monnaie à Yerushalayim. Amar Rabbi Zera Lakasha, kan bizman she'ad Israël tkifa al umot haolam, kan bizman she'ad umot haolam tkifa al atzmam. Ça dépend. Si les Israéliens ils ont la force, ils peuvent utiliser n'importe quelle monnaie. Mais si c'est les goïms qui ont le pouvoir, alors on ne peut pas utiliser des monnaies autres. Tanoura Banan. C'était quoi la monnaie de Yerushalayim? C'était quoi? David ou Shlomo mitzad echad, ve Yerushalayim ira kodesh mitzad acher. L'effigie, c'était la quoi, Guy? La numismatique. Là? Numismatique. Bon, d'accord. C'est un chewing-gum, ça, non? Il mastique. D'accord? L'effigie, c'était quoi? C'était David et Shlomo d'un côté et Yerushalayim de l'autre côté. Rashi et Tosfot, ils disent, c'est pas l'effigie de David et Shlomo parce qu'on n'a pas le droit de faire l'effigie d'un homme. D'accord? Ils disent, c'est marqué David et Shlomo. Que le
que le nom. Vezeo matbea shel Avraham Avinu. C'était quoi la monnaie de Avraham Avinu? Zaken ou skena mitzad echad ou bahur ou betula mitzad acher. Un jeune et un vieux et une vieille d'un côté, et de l'autre côté, Rachid explique Avraham et Sarah d'un côté, et Yitzhak et Rivka de l'autre côté. Pourquoi il tapait Hein? Non, mais sans visage, il y avait Vous des leur noms. donnez la vie. La vie, et aussi, pourquoi on apprend un grand yesod, un grand moussard de ça? D'accord? Les deux côtés de la pièce. Un homme, il doit avoir les deux facultés. La faculté, d'un côté, il doit être jeune. Pour faire des mitzvot, d'accord? Pour faire des mitzvot, il doit être avec plein d'entrain. Et si on vient l'inviter à faire quelque chose de pas super, non, je me sens pas bien, je préfère rester au lit. Azak. Il y avait une fois une histoire d'un rave. Oui, tout de suite. Il a vu, quelqu'un qui a vu un rave comme ça, il a vu au mikvé en train de monter mamage très sportif. Et une fois, on l'a invité à un mariage, c'était pas très. Il a dit non, je suis désolé, je peux pas, je me sens pas bien, je suis fatigué. Il a dit Rav, je comprends pas. Vous êtes super sportif, je vous ai vu, etc. Pitom. Il dit Zaken veskena mitzad echad, bachur bachura mitzad sheni. Il faut savoir, Jonglé. voilà, entre les deux. Il y a la pièce et les deux côtés. Zaken veskena mitzad echad, il faut bien l'utiliser, il ne faut pas faire l'inverse. Juste. D'accord? Azak. Non, pas Khadak encore. Encore, ouais, ouais. on dit Khadak, c'est connu. Bah. Khadak, c'est fini, de toute façon, moi qui vous accompagne. Allez. C'est-à-dire qu'il avait une monnaie Nom du Seigneur. Ba miné, on commence juste cette sugia-là, on continuera demain cette sugia. Ba miné rava merav chizda. Amalvet travero ala medbea ve aussi fou ala maou. Alors maintenant, il a prêté quelque chose à son ami, à la madbea. Si tu ne rembourses pas, à la madbea. Et la madbea, elle a pris de la valeur. D'accord? Elle a pris de la valeur. Le contraire de l'inflation, non? D'accord? Amarlo noten lo matbea yotze beotasha. Il lui donne la matbea en cours. Amarlo va filu kinafia va amarlo in. Amarlo va filu kitratritia amarle in. Il dit même si la monnaie elle a grandi kanafia, c'est une napa. Elle a grandi. Même si elle a mamash des sommes énormes. Il lui dit même vea kazailin pere. Alors si c'est comme ça, si la monnaie elle augmente, automatiquement le prix diminue. C'est vrai ça? C'est au contraire. Sinon, valeur monétaire et valeur réelle. Alors il dit alors va Kazaline Péré. Les pérotes, ils ont baissé et c'est du ribit. D'accord? Amar Rav Ashi Chazinani Mechamativ Azil Menakinanle. Si c'est le prix du pays, la pièce elle-même qui a changé de valeur, là on est obligé de lui réduire. D'accord? Il est obligé de lui réduire parce que sinon c'est du ribit. Mais si si c'est par exemple le prix de quoi? Le marché qui a baissé, ça non. C'est pas. Il y a deux manières pourquoi la pièce elle a plus de valeur. Ou parce que voilà, ça coûte moins cher. Dans ce cas-là, c'est pas du ribit. Désolé, je profite de. D'accord? Mais si c'est la monnaie qui prend plus de valeur, d'accord? Vous comprenez ou pas ce que je dis, Rabotai? La monnaie, c'est du change. Hein? Si c'est la monnaie qui a pris plus de valeur. Non, mais dans tout cas, dans les deux cas, c'est le pouvoir d'achat. Mais pourquoi le pouvoir d'achat est plus important? Si c'est la monnaie qui a pris de la valeur, ça y a du problème de ribit. Mais si c'est le marché qui a descendu, d'accord? Ils ont trouvé du pétrole, le pétrole, l'essence, le prix l'a baissé, c'est pas du ribit. Chazak au barreau. Demain, c'est Midrash.